sommes au bicentenaire de la photographie à Épinal. Vous exposez sous le nom de la CAT. Est-ce que vous acceptez de répondre à nos questions? Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, je sais que vous avez commencé très tôt à la photographie. Vous avez fait d'autres activités artistiques. Est-ce que vous acceptez de parler de votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel a démarré en 1981 et j'étais donc professeur de danse, diplômé d'État. Et j'enseignais la danse à des enfants de 3-4 ans jusqu'à 99 ans. D'accord. Pour vous exposer à des montages photographiques des pareidolie. Les pareidolie rorschackiennes. Oui, c'est ça. Et chaque spectateur est intrigué par leur abstraction. Leur graphisme ou son imagination est mise à contribution pour découvrir un sens. Est-ce que cela est votre objectif? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un passe devant une de mes pareidolie, ça leur renvoie à son enfance, souvent. Ils y voient ce qu'ils ont envie d'y voir. Il y en a, c'est certain, ça va être une lampe d'Aladin, l'autre, ça va être un gros gorille effrayant, d'autres, ça va être un alien ou alors un spasme. Voilà, et chacun, en fait, est libre d'imaginer ce qui lui plaît le plus. Et Marcel Duchamp a dit c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? Oui et non. Évidemment, le spectateur fait l'œuvre, mais avant tout aussi l'auteur de l'œuvre. C'est quand même lui qui veut, ou elle qui veut faire passer un message. Et après, le spectateur, lui, va prendre ça pour lui et en faire ce qu'il veut, la faire vivre d'une façon différente. Vous avez fait une formation de clown et 2 séries qui font preuve d'humour, Les Pieds et Salle d'attente. Est-ce que que je trouve très drôle, est-ce que vous avez besoin de l'humour pour faire face aux difficultés dans votre vie? Alors l'humour, je trouve que c'est vraiment ce qui fait vivre le monde. Parce que sans humour, je crois que personne ne s'en sortirait. À un moment donné, il faut vraiment y aller, quoi. Se laisser aller, se vider. Parce que si on garde tout pour soi, la noirceur de notre monde, eh bien, il vaut mieux rire un petit peu de temps en temps pour évacuer tout ça. Oui. Ouais, pour moi, l'humour, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui aimeraient faire de la photographie leur milieu professionnel? Un jeune qui voudrait se lancer dans la photographie aujourd'hui, peut-être déjà avoir des bases solides pour pouvoir les enfreindre par la suite. Et puis surtout être passionné. Et ne pas se mettre des freins, bon je vais pas faire ça, on risque de... Non, tu risques, tu fais, tu as envie, tu fonces. Voilà ce que je dirais à un jeune photographe aujourd'hui. D'accord. Et pour finir, fêter à Épinal, berceau de l'imagerie populaire, le bicentenaire de la photographie, art multiple tant sur son fond, ses thèmes que ses supports, a-t-il pour vous un sens particulier? Alors oui, ça fait 200 ans déjà que la photographie existe. Et justement, demain à 16h30, je vais faire une petite conférence sur la naissance de la photographie. Donc moi, pour moi, l'histoire, c'est très important que chacun sache d'où il vient. Et les enfants qui sont nés aujourd'hui, par exemple, ils sont nés avec un appareil photo quelque part, qui sont dissimulés dans les téléphones. Et pour eux, c'est naturel. Mais il faut quand même savoir, en tant que photographe, justement, d'où l'on vient. Et donc, je trouve que c'est important de remémorer cela, le centenaire, le bicentenaire et peut-être le tricentenaire. Mais bon, je ne serai plus là pour voir ça. Mais oui, c'est important de se remémorer le passé, de savoir d'où on vient et où on va. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien. Merci Juliette.